Hello, aujourd'hui je vous propose une brioche à la fleur d'oranger. Après la pâte à pissaladière et celle du pain mania, la pâte à brioche devrait être facile à réaliser. La vidéo se divise en 3 parties, préparation, façonnage et cuisson. Elle demande un peu de patience, mais son parfum envoûtant et sa texture moelleuse seront la récompense. Allez, c'est parti! Ustensiles et ingrédients. Ustensiles: un moule à cake classique, une corne à pâtisserie, une maryse, un robot pâtissier avec le crochet de pétrissage. Ingrédients: levure fraîche de boulanger, lait, sel, farine, œufs, beurre, du sucre et l'arôme de fleur d'oranger. Tous les détails sont sous la vidéo. Partie 1, préparation de la pâte. Je commence par mélanger la farine avec le sel à l'aide d'un petit fouet. Comme vous pouvez le voir. Pour activer la levure, je l'émiette dans une coupelle avec un peu de lait tiède. Et j'y ajoute un peu de sucre. Je laisse reposer quelques minutes jusqu'à ce qu'une mousse se forme. Je verse la farine mélangée avec le sel, le reste du sucre, la fleur d'oranger et les 3 œufs. Et je mets en route le pétrissage. J'ajoute la levure activée dans mon robot en marche. Au bout de 5-10 minutes de pétrissage à vitesse moyenne, on voit que la pâte devient homogène et élastique. C'est à ce moment-là que j'ajoute le beurre. J'ai toujours l'impression que la pâte a besoin d'aide lorsque le bol du robot n'est pas bien rempli. Alors je la recentre souvent avec la maryse. Après 20 minutes de pétrissage, la pâte est homogène, a une belle couleur jaune et déjà un parfum de fleur d'oranger. Un peu collante, mais j'ai pris la décision de mettre un peu plus de beurre que dans la préparation classique, vu que l'on pourra résoudre certains inconvénients plus tard. Je forme une boule avec la pâte au fond du bol du robot et je la laisse reposer 2 heures, couverte avec un torchon humide, dans un endroit à environ 25-30 degrés pour que la pâte lève correctement. Après 2 heures, la pâte est bien levée. Après 2 heures, la pâte a bien levé. Je la dépose sur le plan de travail fariné et la dégaze pendant environ 2 minutes en appuyant dessus. En fait, je ramène les bords vers l'intérieur et pousse l'air avec la corne à pâtisserie vers l'extérieur. Le beurre et la chaleur la rendent collante. Alors après le dégazage, je la dépose dans un saladier, je la couvre d'un film et je la laisse reposer au réfrigérateur quelques heures pour que le beurre se raffermisse. Partie 2, façonnage de la brioche. Dans mon cas, j'ai laissé la pâte reposer durant 5 heures au réfrigérateur. Cela a permis au beurre de se raffermir et à la pâte de gonfler encore un peu et de devenir moins collante. Comme vous pouvez le constater, après ce passage au réfrigérateur, je la découpe facilement en 3 parties égales. On peut lui donner la forme que l'on souhaite. Je forme 3 boules que je dépose dans le moule à cake, beurré et fariné. Je laisse reposer de nouveau la pâte pendant environ 1h30, couverte avec un torchon humide, dans un endroit à environ 25-30 degrés pour que la pâte lève correctement. J'ai trouvé que mon four était l'endroit idéal pour cela. Regardez la pâte, on dirait qu'elle a encore doublé de volume. Partie 3, cuisson de la brioche. Je badigeonne la brioche avec un mélange d'œufs battus et d'un peu de lait pour une belle couleur dorée. J'enfourne dans mon four préchauffé à 180 degrés pour 27 minutes. La brioche est dorée et a passé le test du couteau avec succès, c'est-à-dire que la lame plantée dans la brioche ressort sèche. Voilà le résultat à la sortie du four. Pour la finition, j'ai juste badigeonné la brioche tiède avec un sirop de sucre, mais je vous laisse choisir la finition qui vous convient. Dans mon cas, ça brille, c'est plus photogénique pour vous la présenter. Voici ma brioche classique à la fleur d'oranger. J'espère que cette brioche moelleuse vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette gourmande. À bientôt!